Le catch et le MMA, ces deux sports, ont souvent fait bon ménage. Et énormément de mecs ont fait des allers-retours entre les deux sports. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à 5 catcheurs qui ont fait du MMA. Numéro 5, Bobby Lashley. Eh oui, Bobby Lashley qui a fait son comeback il y a pas longtemps. Donc, grosse star vers 2005. Mais bon, sa carrière à la WWE va tourner court. Des rumeurs de racisme, des trucs comme ça. Inspiré par un autre mec du top, il décide de porter ses petites balles de mec dopé et d'aller faire du MMA. Faut savoir qu'il avait quand même un gros background en lutte. Il avait gagné la médaille d'or des meilleurs soldats américains en lutte. Et il va quand même avoir un bon succès, 15 victoires pour 2 défaites. Mais après 5 victoires de suite au Bellator, le Bobby décide de retourner vers son premier amour, le catch. Minoru Suzuki. Et oui, le catcheur adoré par Sturi est une grande légende du catch comme du MMA. À quelques différences près, Minoru Suzuki, lui, il a fait du pancrace, qui est un style de combat proche du MMA mais avec des différences de règles. Et avec des règles aussi plus proches du catch, genre il y a des rope breaks. Et t'as pas le droit de frapper le poing fermé. Mais bon, une claque de basse Rutten, ça met quand même KO. J'ai choisi Minoru par pur choix de fan parce que je l'aime bien. C'est pas forcément le plus important, genre Takada est peut-être plus important, mais avec un palmarès un peu pourri, il y a eu peut-être le Funaki aussi qui était important pour le Pride, mais Minoru n'a peut-être jamais été le plus populaire, la plus grande star, mais c'est un mec qui avait un vrai niveau en combat libre, tout le monde le dit, genre Josh Barnett, et tout le monde a toujours été unanime sur le niveau de Minoru, surtout au sol, quoi. Numéro 3, et non, pas le premier, la star qui a fait le chemin du catch ou MMA, Brock Lesnar. Donc c'est une super grosse star du catch, un des jeunes les plus prometteurs, et il a été traité comme une grosse star. Mais Brock, pas content quoi. Le mec, il a fait en gros fuck à tout le monde, et il s'est cassé au Japon, pour finir par arriver au UFC. Après une première défaite contre Frank Mir, il va se venger et tout détruire. Lesnar est de très loin la plus grosse star à avoir fait donc ce changement, et surtout avec un tel succès, quoi. Parce que peu, malgré son potentiel et son background dans lutte, avait misé sur lui, et il leur avait prouvé tort le premier match, et même lors de sa première défaite. Parce qu'il se fait vraiment avoir comme un con, quoi. Aujourd'hui, il a le cul en deux chaises, catcheur à mi-temps et combattant au UFC. Comme ça, il peut combattre à la WWE et se faire de l'argent, même quand il s'est fait gauler à l'antidopage du UFC. La belle vie pour Brock. Dan Severn. Une énorme légende. Une carrière énorme. Une putain de moustache. Donc Dan la moustache Severn commence le catch aux environs de 1991. Il n'est pas souvent cité dans les grands catcheurs de l'histoire, parce que l'histoire du catch est écrite par Vince McMahon, et je crois qu'ils sont pas méga potes. Par contre, quelle carrière en MMA. Il participe à la 4e édition du UFC, donc une époque où en show du UFC était en tournoi sur une soirée. Il perd contre Royce Gracie, comme tout le monde à l'époque du UFC quand c'était des tournois en une seule soirée. Mais ce qui fait de lui une énorme légende, c'est sa longévité. Une carrière en MMA de 18 ans avec un palmarès de plus de 100 victoires. Dan Severn, énorme respect. Le mec, je pense, il serait arrivé maintenant, mais il se serait fait tellement d'oseille. Cette moustache est tellement bankable. Numéro 1, le seul. Ça pouvait être que lui. Sako Raba. Le catcheur qui a eu le plus gros impact sur le MMA et qui est peut-être tout simplement le combattant de MMA le plus important de l'histoire, Kazushi Sakuraba. C'est un catcheur qui a une petite carrière dans ce business comparé aux autres. Ouais, je pense. Je pense celui qui a la carrière la moins intéressante. Alors pourquoi le mettre numéro 1 ? La première grosse rivalité dans le monde du MMA n'a pas été entre deux combattants mais entre deux pays. Le Brésil et le Japon.
Le Brésil avec son Jiu-Jitsu et son Vale Tudo, et le Japon avec son Pancras et son Cage Wrestling. Le moins de ce qu'on puisse dire, c'est que le Brésil a humilié le Japon pendant des années, alors qu'en plus, sans le Japon, pas vraiment de Jiu-Jitsu brésilien. Donc la famille Gracie a dominé le monde du MMA depuis sa création. Mais le 21 novembre, Royler Gracie va connaître la défaite des mains de Sakuraba. La première défaite d'un membre du clan Gracie dans une grande compagnie. Mais le plus important, le 1er mai, le monde du MMA allait complètement changer. Royce Gracie, sûrement le combattant le plus respecté, la légende du UFC, combat Sakuraba. Dans un combat sans limite de rounds, dans un combat marathon de 6 rounds de 15 minutes, Helio Gracie finit par jeter l'éponge. Et ce match-là, c'est un peu la fin de la dynastie Gracie et la fin des combattants un peu unidimensionnels. Avec le temps, il y a de moins en moins, il y en a toujours bien sûr, des combattants vraiment spécialisés dans une discipline. Le 1er mai, victoire de Sakuraba, un nouveau sport était né.